Hello, hello. Bonjour à tous. Bonjour Salut! Ludovic. Salut Fred. Hello, hello. Il y a peu, on parlait de craft, de transparence, de c'est quoi l'artisanat, c'est quoi le. Enfin voilà. Et ça m'a fait penser à un autre sujet, un petit truc un peu peut-être plus étude de cas, Ok, avec alors pas forcément craft, mais sur la partie vraiment transparence que je trouve très cool, avec le cas de Waterford, donc distillerie d'accord. Waterford, qui est une distillerie de whisky irlandaise, euh, et qui est donc fait pas mal parler d'elle depuis maintenant, je pense, au moins deux ans, parce qu'ils mettent beaucoup D'accord. en avant le côté terroir, le côté on fait des whiskies issus d'une seule parcelle, de telle ferme, voilà, ils ont fait aussi un truc en biodynamie. Enfin voilà, une marque qui fait pas mal de RP, qui est plutôt sympa. Les produits sont bons en plus. Mais Hmm. surtout, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que, en fait, quand tu achètes une bouteille, au dos des bouteilles, il y a un petit code qui te permet, en fait, sur leur site, d'aller voir en fait, tout l'historique de la bouteille que tu as entre les mains. C'est un Et QR code? c'est. Non, c'est un code, c'est un chiffre. Alors, D'accord. donc là, je déroule pour montrer un peu aux gens. Donc, si vous allez sur le site de Waterford, vous pouvez vous retrouver donc, sur une page qui s'appelle Terroir, avec un petit jeu de mots, donc terroir avec R comme l'Irlande. Euh, voilà. Et vous pouvez rentrer un code qui est inscrit sur votre bouteille. Donc, c'est un petit code qui fait 2, 4, 6, 7, 8, 9 caractères. Qui correspond au lot. Après, je t'avoue, je ne saurais pas te dire exactement à quoi correspondent les chiffres, mais en tout cas, une fois que tu as rentré ce code sur le site, tu te retrouves sur une page qui t'explique tout l'histoire du whisky que tu as entre les mains. Et c'est super poussé. Si vous êtes un peu geek, c'est absolument hallucinant, quoi, le détail, le nombre d'infos qu'on va trouver. Et du coup, je vous propose qu'on déroule ça ensemble et que vous voyez un peu le contenu. En tout cas, Donc là, j'ai. c'est super frais, hein. La page d'accueil, tout ça, c'est un mix, on dirait limite un produit technologique, une carte mère ou je sais pas quoi. Enfin, il y a ce côté irisé qui est assez moderne et, et même sur le packaging, dès le début, on voit. Enfin, il y a de la transparence, il y a beaucoup de typos, il y a des Hum, paragraphes à même l'étiquette en fait. Hein, il y a pas hum. mal de texte, quoi. Ouais, Très cool. et c'est rien à côté de ce qu'on va dérouler là. Ok. Donc vous entrez votre petit code et vous vous retrouvez sur une page qui va vous donner un peu les key facts de votre whisky. Et ça va très loin puisque ça vous dit au jour près la durée de maturation du whisky que vous êtes en train de boire. Donc là, par exemple, sur l'exemple que j'ai à l'écran, c'est 3 ans, 10 mois et 22 jours. Vous allez savoir qui a cultivé l'orge qui a servi à faire ce whisky. Vous savez quand est-ce que ça a été moissonné, quelle semaine ça a été distillé, quelle semaine ou quel mois ça a été embouteillé. Bref, vous avez tout un tas d'infos comme ça. Vous savez que c'est, par exemple, là, c'est 9000 bouteilles sur ce lot-là. Donc voilà, est-ce que c'est craft, est-ce que c'est pas craft, je vous laisse juger, mais en tout cas, là, c'est vraiment pour insister sur le côté transparence. Donc vous avez ces key facts, mais si vous allez vous dérouler la page, vous retrouvez même carrément avec un embed SoundCloud avec le son issu de la ferme où a été cultivée l'orge en question. Donc vous avez une piste son qui dure, là, sur le cas à présent, je crois que ça fait 25 minutes. Voilà, si, C'est je sais genre de pas. l'ASMR, c'est Ouais, un ouais, son non, de nature et de. t'as le bruit du vent, je sais pas, dans l'orge. C'est assez space, quoi, mais c'est. Et Ah, l'expérience c'est est fou. géniale parce que dans ces moments Covid, pandémie, lockdown, etc., tu te dis, allez, je me fous une petite bande-son de là où est distillé le produit, je ferme les yeux, je déguste le produit. Et non, c'est génial. Je kiffe. Vraiment cool. Carrément.
Et tu as même un petit diagramme de con qui t'explique quand a poussé, quand ça a été moissonné, enfin bref, quand ça a été planté. Tu sais à peu près tout ça. Tu as même après des petites photos du terroir en question. Tu sais que l'orge a été planté à telle date précisément. Tu vas savoir le nom des 4 distillateurs qui ont distillé le whisky que tu as entre les mains. Tu sais quand ça a été donc mis en maltage, quand est-ce que ce malt est arrivé à la distillerie. Tu sais quel jour ça a été la fermentation elle a été entamée. Bref, tout un tas d'infos. Après, la slide suivante, t'as même une photo des différentes couches de terre, enfin bref, de sédiments, je sais pas, du terroir en question. Enfin, vraiment, pour un geek, c'est assez ouf. T'as même carrément accès, je crois, avec un fichier PDF où t'as des analyses du sol et tout. Tu peux vraiment aller très 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 loin dans ta recherche sur le truc. Tu vas savoir à quelle hauteur se situe le champ. T'as même, là, je vois une estimation du temps d'ensoleillement par jour sur cette parcelle. Il te précise quelle levure ils ont utilisé. Tu sais au dixième d'heure près combien de temps ça a fermenté. Là, sur l'exemple là, que j'ai mis à l'écran, on est sur 136 heures, virgule 2. Okay. Voilà, donc c'est très très précis. J'ai pas, enfin je sais pas si vous nous regardez, vous avez d'autres exemples de ce type. Franchement, je suis vraiment preneur. Je trouve ça complètement dingue. Le degré de précision. Quand tu vas plus loin, tu vas savoir exactement dans quel fût ça a été vieilli, dans combien de fûts, d'où ils viennent ces fûts. Tu vas savoir que tu avais le fût numéro tant qui venait d'un vignoble français, que tu avais tel fût qui venait, là par exemple on a des fûts de Jack Daniels qui ont servi à vieillir ce lot-là. Tu sais si c'est des premiers remplissages ou pas, tu sais combien de litres on a mis exactement dans chaque fût et à quelle date. Donc c'est... Bref, je suis totalement scotché. Et voilà, et ça va même au-delà de ça. Donc à la fin, tu arrives sur une page où tu as un espèce de récap avec même un petit diagramme où tu as les fûts, un peu la composition du nombre de fûts. Donc là, 36% de fûts qui viennent des premiers remplissages américains, 21% qui viennent de Virginie, enfin non, des fûts neufs vierges, pardon. Voilà, des fûts de français, des fûts de vin doux naturel, enfin, et tu as tout ça. Donc voilà, petite présentation rapide de ce concept, mais c'est... Enfin, voilà, je sais pas si tu as d'autres exemples, toi, de trucs similaires, mais moi, ça m'a... Alors, trucs similaires, mais pas dans les spiritueux, mais je crois que j'avais lu un livre qui parlait justement de la transparence qui pouvait être une valeur forte d'une entreprise. Et c'est aussi une manière de se positionner, de se nicher par rapport aux concurrents, d'être différent. C'est au final, là, tout ce qu'ils apportent, c'est de la transparence. Et peut-être que le produit, il n'est pas forcément meilleur qu'un Harberg, qu'un Lafroig ou autre, mais peut-être qu'il a le privilège d'être beaucoup plus transparent et il y a une niche de personnes, peut-être des whisky geeks, qui seront ultra fans d'avoir ça. Et peut-être que ce sera la seule marque qu'ils trouveront qui donne ce genre d'infos. Et c'est pour ça qu'ils décideront de rester avec cette marque parce qu'elle est hyper transparente. Il y avait une autre marque comme ça, mais c'était pour du poisson. C'était pour du poisson pêché en Scandinavie. D'accord. Où il y avait un QR code en fait que tu flashes. Alors je me rappelle plus. C'était Fishman, je crois, la marque. D'accord. Et en gros, tu flashes un QR code sur ta barquette de poisson. Et il y a un tracking extrêmement précis de qui l'a pêché, quand, à quel endroit, etc. Alors, après, on peut se poser plein de questions sur les lobbies, sur la pêche, sur tout ça. Ça dépend si on est complotiste friendly ou pas, quoi. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a des vraies marques qui font des choses avec des vraies envies et des vraies raisons. Tout n'est pas fake. Donc, et je pense que Waterford, ils sont juste passionnés par ce qu'ils font. Donc, ouais,
en termes de positionnement et de différenciation, c'est ultra bien fait. Après, je pense que ça nécessite, en termes de technologie derrière, une grosse team Mm. ou voilà, pas mal de choses. Je ne sais pas si c'est. Je sais pas s'ils font les pages web dynamiquement ou si c'est tout créé une fois que le produit est créé, une fois qu'ils ont récolté toutes les infos. Oh, je pense que Euh, c'est fait d'un bloc, ouais. Enfin, ils doivent collecter ouais. toutes les datas, évidemment, au quotidien. Enfin, il doit y avoir des sacrés registres pour aller aussi loin, parce que je pense que Mm. légalement, ils sont pas obligés d'aller aussi loin. Euh, mais voilà, après, ils génèrent par lot, tu vois, donc tu as un lot de 9000 bouteilles là, tu as les datas associées, tu vas acheter une autre bouteille qui correspond à un autre lot. Mais c'est incroyable, parce que si... Je sais pas quel volume ils font, mais tu vois, si tu que des lots qui font 9000 bouteilles, je sais pas, tu fais 200 000 bouteilles, 1 million de bouteilles, je sais pas. Ça fait quand même pas mal de data à consolider comme ça, à intégrer sur un site. Euh, Mettre les codes sur les bouteilles aussi, qui correspondent. La démarche est, pour le coup, voilà. Est-ce que c'est craft ou pas, je ne sais pas, mais quand tu vois ce degré de transparence, tu as envie de te dire, en fait, on s'en fout. On s'en fout, Ouais, ouais, carrément. Et du la coup, c'est à démarche peu est près incroyable. 80 € la bouteille, quoi. Hmm. Et pour celle que tu as montrée là sur ton slide, c'est marqué 95. Ouais, Ouais. c'est le prix dans la Freud ou dans Herberg. Enfin, c'est même pas démesuré au vu des infos qu'il y a derrière. Après, bon, il faut être sacrément geek et passionné pour regarder tout ça. Je sais pas, toi, si tu le ferais spécifiquement euh, ou Non, alors moi c'est pour faire de la veille prod. je me considère pas comme geek, mais voyant ça, c'est waouh quoi. Alors que je suis pas, il y a des infos, enfin, connaître nommément qui est le distillateur du truc, savoir que ça a été cueilli, moissonné le 16 juin de telle date, ça change pas forcément grand chose à mon expérience, mais je trouve ça, en termes d'immersion, de trucs, le petit son, le SoundCloud, enfin bref, c'est même sans être geek, je trouve sacrée curiosité. Ils ont tout compris à ce qu'est une marque. À ce qu'est une Et, marque, quoi. Quand tu rajoutes du son, le côté sonore est génial. Enfin, ouais, il y a, j'avoue que c'est cool. mais je pense qu'ils font aussi, ça correspond vraiment à quelque chose de global, parce que comme c'est une marque qui se construit beaucoup autour de cette idée de terroir, de pouvoir proposer un catalogue, un portfolio de whisky qui viennent de fermes avec l'orge qui vient de fermes différentes, à des altitudes différentes, à des coins différents de l'Irlande et compagnie. C'est vraiment de créer un écosystème, mais un truc qui fait que toi, si tu es fan et que tu vas acheter ce batch-là, tu vas en acheter un autre et encore un autre et encore un autre, et tu vas être capable de comparer tous les trucs, d'avoir toutes les données pour affiner ton jugement ou ton appréciation de ce que tu goûtes. Tu sais quel âge ça a, les fûts exactement. Ah, tiens, celui-là, il a été vieilli dans des fûts américains venant d'ici, ceux-là, des fûts de vin, des fûts... Et je trouve qu'en termes de, je sais pas, pédagogique ou, je sais pas, peut-être en autodidacte, te former avec ce genre de data assez incroyable, c'est top. Voilà. Ouais. Ouais, bonne initiative en tout cas. Et je pense que Et... ça serait intéressant d'aller voir leur page valeur ou à propos euh, pour voir si ça fait vraiment sens. Parce qu'une marque qui va si loin dans cette transparence, c'est que ça fait forcément partie de leur ADN, quoi. Et, et disent Waterford Whiskey is on the quest to unearth whiskey's most natural flavors. Donc là, ils sont plus dans le côté naturel. Donc je dirais pas qu'ils sont craft, mais ils sont nature, quoi. Il y a quand même ça derrière. Et après, ouais, ils mettent beaucoup l'accent sur le terroir. Bah, c'est le mot number one, hein, je pense. Hein. Tu vois bien des mains, de la terre, du. Ouais, si, il y a un petit côté craft quand même. Mais enfin voilà, démarche vraiment cool. Je pense que c'est. Je suis convaincu, alors sans aller aussi loin dans le côté léché et tout du truc, je suis convaincu que c'est sur justement des distilleries artisanales, craft, c'est des choses qui peuvent se développer, hein,
d'être capable de dire qu'il y a eu tant de fûts utilisés pour tel lot et de simplement en numérotant les lots numérotant les bouteilles, évidemment, de toute façon on est obligé de les numéroter, mais d'avoir ça sur son site et d'être capable de dire ok, bah, vous avez acheté tel lot, voilà, ça a été fait avec 3 fûts, des fûts de ceci, de cela, ça a été vieilli tant de temps. Enfin, je trouve que c'est des idées vraiment cool qui sont pas forcément. Alors, à ce degré-là, ça peut faire usine à gaz, mais à des degrés moindres, je trouve qu'il y a des trucs très très cool à en tirer qui peuvent s'appliquer partout, quoi, quelle que soit la taille de l'exploitation. Voilà, Carrément. je sais pas si. En tout cas, leur site est bien fait. Et là, il y a sur leur page à propos, c'est drôle, ils ont fait une équation, je ne sais pas si tu as vu. Ils ont fait une équation qui s'appelle True Provenance, donc la vraie provenance est égale à terroir traceability sur transparency. Donc ils ont fait une équation, c'est drôle quoi. Donc True Provenance equal terroir plus traceability sur transparency. Et ils disent la somme totale des parties, c'est leur raison d'être et c'est comme ça qu'ils croient humblement pouvoir créer le single mat le plus profond, le plus. Et ils disent the most profound single mat. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais, parce qu'il faut préciser que c'est une distillerie qui est assez récente. Hein. Là, on l'a vu, c'était sur un whisky qui avait 3 ans et quelques mois. Voilà, donc après, la démarche, le côté parcellaire, je sais pas, terroir, ferme et tout, fait que ça monte la note, hein, même si ça reste des whiskies encore assez jeunes, mais le temps passant, je trouve que ça donne une banque de données absolument géniale parce que la distillerie va prendre de l'âge, leurs eaux de vie vont vieillir plus longtemps et quelqu'un qui rentre dans l'aventure aujourd'hui avec toutes ces données qui peut-être dans 5 ans rachètera un whisky chez eux et dans 10 ans et être capable de comparer tout ça, c'est... Bref, bravo. Ouais. Et en tout cas, c'est une belle... C'est pas sponsorisé ou quoi. Hein, ouais. Voilà. Et là, ils ont 2 certifs. Là, ils ont la certif Déméter biodynamique aux USA. Déméter, la déesse mythologique grecque de l'agriculture. Et Organic Trust aussi. organictrust.ie. Mais en tout cas, ouais, c'est super bien brandé. Je suis assez fan. Le bleu, il est vraiment profond aussi. Enfin, un bleu roi, il est très, très démarquant dans cet univers boisson, spiritueux et surtout whisky. On a plutôt tendance à des tons sépia, des tons verts, des tons ocre, tout ça, mais du bleu pétant comme ça, avec un effet irisé derrière et tout. C'est très malin, quoi. Ils arrivent à mixer la modernité et la jeunesse avec ce côté terroir et je trouve ça assez fascinant. Effectivement, belle marque que tu nous as trouvée là, assez bluffant. Et voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. Si vous aimez ce genre de petit format un peu plus, je sais pas, étude de cas ou un peu des focus comme ça, n'hésitez pas à nous le dire, hein, on en fera plus. Et aussi, si vous en avez des exemples à nous donner ou des choses que vous aimeriez qu'on aille voir, n'hésitez pas à nous transmettre tout ça aussi. Voilà. Carrément. Le mot de la fin. Non. Inscrivez-vous aux newsletters, abonnez-vous, suivez-nous sur YouTube, Instagram, tout ça. Voilà, Bottlefield. Et faites-nous part de vos remarques. Voilà, merci d'avoir suivi. À très vite. Ciao. Ciao.